Un Argentine-Uruguay bouillant et le recadrage de Messi envers un Parisien, défaite et blessure de sa star. La sale soirée pour le Brésil et la confidence d'Erling Haaland sur Cristiano Ronaldo, c'est le programme du journal du foot numéro 1413. J-1 avant France-Gibraltar à Nice, l'équipe de France déjà qualifiée pour l'Euro 2024 qui aura lieu l'an prochain. En Allemagne, vise un carton plein dans ses éliminatoires, peut-être que des victoires. C'est l'objectif affiché de Didier Deschamps qui vise surtout un statut de tête de série lors du tirage au sort qui aura lieu le 2 décembre prochain pour cette phase finale de l'Euro 2024. Pour cela, il ne manque que 2 points à l'équipe de France. Une victoire suffit contre Gibraltar avant même le match en Grèce mardi prochain. Côté compo pour ce match face à Gibraltar devant Maignan. Probablement une défense à 4 avec les frères Hernandez, Upamecano et Jonathan Klaus. Griezmann et Rabiot sont certains d'être titulaires au milieu de terrain, sauf blessure avec soit Zahir Emery, soit l'ancien Marseillais Camara. Et devant le trio Kylian Mbappé, Kingsley Coman et Marcus Thuram probablement. Direction l'Amérique du Sud avec cette fois les qualifs du Mondial 2026 et première défaite depuis le sacre au Qatar pour l'Argentine, surprise à domicile par l'Uruguay 2-0. Grosse ambiance au coup d'envoi avec un magnifique hommage à Lionel Messi avec un drapeau géant déployé. En tribune, on a vu également la star de l'Albi Céleste recadrer le Parisien Manuel Ugarte au cours de ce match. Au départ, il y a eu un clash avec Rodrigo de Paul. Le milieu de terrain uruguayen a accusé le joueur de l'Atlético de jouer le rôle de garde du corps de Messi, mais en des termes assez crus. Réaction du meneur de jeu de l'Inter Miami contre l'Uruguay, c'est toujours comme ça, je préfère ne pas dire ce que je pense, à lâcher le champion du monde qui réclame un peu plus de respect pour les anciens. Autre surprise, la défaite du Brésil en Colombie 2-1 avec une belle histoire à la clé tout de même. Le joueur de Liverpool, Luis Diaz, a inscrit un doublé lors de ce match sous les yeux de son père récemment libéré après avoir été otage des Guerrieros. Autre mauvaise nouvelle pour la Seleção, Vinicius Junior s'est blessé et l'hécatombe continue pour le Real Madrid. Le joueur est touché à la cuisse. Ça sent pas bon pour le club merengue. Au classement dans cette zone âme sud, l'Albi Céleste reste en tête avec 12 points devant l'Uruguay et la Colombie et le Brésil est relégué à la 5e place. Les infos en bref, les confidences d'Erling Haaland dans un entretien accordé à la télévision norvégienne. Le buteur de City a expliqué avoir regardé beaucoup de vidéos de Cristiano Ronaldo sur YouTube lorsqu'il était plus jeune, une véritable source d'inspiration, surtout dans la surface de réparation, un modèle à suivre pour le buteur norvégien. Dans une interview accordée à Relevo, son agente Rafaela Pimenta a quant à elle évoqué l'avenir de son client. Elle assure qu'il reste maître de son destin à 100% et sera toujours loyal avec City quoi qu'il arrive. Elle est restée muette en revanche sur le contenu du contrat et l'existence potentielle d'une clause pour faciliter un départ en 2024 ou plus tard. Enfin, de violents affrontements ont eu lieu en marge de la rencontre Bulgarie-Hongrie à Sofia dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 entre la police et des supporters bulgares en colère contre leur fédération. Le match s'est déroulé à huis clos. Plusieurs blessés sont à déplorer. La Hongrie, elle, a décroché son billet pour l'Euro. La revue de presse, le journal à l'équipe consacre sa une à Warren Zahir Emery, phénomène du PSG et du football français qui devrait connaître à seulement 17 ans, 8 mois sa première sélection, soit contre Gibraltar ce samedi, soit mardi prochain à Athènes contre la Grèce. Didier Deschamps va sans doute lui offrir du temps de jeu après le forfait d'Eduardo Camavinga. Du côté de l'Espagne, on salue la victoire des Espagnols à Chypre, 3-1 dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 avec des buts signés Roselu, Oyarzabal et Yamal également pour les Espagnols qui se rapprochent de la première place. Un match nul suffira pour la décrocher ce dimanche face à la Géorgie à domicile. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport tremble avant le match de la Squadra Azzurra contre la Macédoine du Nord ce vendredi soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 parce que cela rappelle des mauvais souvenirs aux tifosi forcément, et en cas de contre-performance, ce serait forcément décevant pour les Italiens qui vont ensuite s'offrir une sorte de finale contre les Ukrainiens lundi soir pour aller décrocher ce billet pour l'Euro. Sinon, il faudra passer par les barrages. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.